Bonsoir et bienvenue dans Secret de nuit, l'émission qui donne la parole à ceux qui en ont besoin. Je suis Alissa et je vous retrouve tous les mardis et jeudis sur la radio Alpha Blondie FM de 23h à minuit. Retrouvez également toutes nos vidéos sur la page YouTube Alpha Blondie FM. Au moins 3 femmes meurent chaque jour sous le coup de leur mari en Afrique du Sud. Insultes, menaces, coups, rapports sexuels forcés. Une femme sur 3 est victime de violences conjugales dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. La maison est l'endroit le plus dangereux pour une femme. Pour un grand nombre de femmes, le domicile n'est plus un lieu de paix et de sécurité, mais l'endroit où elles sont quotidiennement confrontées au mépris et aux agressions de tout ordre. Presque toujours, la violence intervient dans l'intimité du foyer, là où les parents, les amis, les voisins et les autorités hésitent à pénétrer. Les victimes elles-mêmes portent moins souvent plainte et font moins fréquemment appel à la loi. La peur des représailles, les tabous entourant les questions sexuelles, la honte et le sentiment de culpabilité des femmes violentées, l'acceptation aveugle de la tradition et le bâillon de la dominance masculine sont autant de facteurs qui jouent un rôle allant de pair avec la complicité active ou passive de l'État et d'autres institutions d'autorité morale. Cependant, si la police, la justice et même les autorités compétentes n'ont pas encore pris la mesure de la gravité du problème, les nouvelles générations de femmes sont de moins en moins résignées et osent en parler pour briser le silence et sauver des vies en danger. C'est ce que va faire aujourd'hui mon invitée Marina, qui va venir nous raconter son enfer, son histoire. Place à la situation. Bonsoir Marina. Bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu. Ok. Merci d'être là, merci de venir parler d'un sujet difficile, un sujet caché, un sujet pour lequel il est rare qu'on raconte, parce que souvent quand on est dedans on ne peut pas raconter, et quand on est sorti on ne veut plus raconter, on veut passer à autre chose, et c'est vraiment très courageux pour toi de venir aujourd'hui sur ce plateau parler de la violence que tu as subie pendant plusieurs années, et aussi permettre à toutes ces personnes qui nous regardent, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, permettre de se dire qu'il est peut-être possible de changer, il est peut-être possible d'en sortir, et surtout ils ne sont pas seuls, et il y a d'autres gens qui vivent ça. Raconte-nous un peu ton histoire, mais depuis le début. Moi c'est Marina, je suis venue me confier à l'association de Madame Cissé, Mariam. Bon, mon histoire c'est, je me suis mariée en 2010, et tout allait bien avec mon mari. Donc, quand tu l'as rencontré où? À Yopougon ici. Ok, donc c'était quand tu l'as rencontré, c'était l'amour. Oui, oui, tout allait bien. Et puis bon, on a eu un premier enfant d'abord, ça allait toujours. Bon, après ça, j'ai fait un deuxième enfant. Quand j'ai eu le deuxième, on a déménagé. Donc c'est quand on a déménagé que tout a commencé. Et monsieur, il a eu des amis. Bon, il sortait pour aller boire. Donc quand il revient, quand je lui dis, ah tu es sorti, tu n'as pas laissé l'argent. Donc c'est comme ça se va, et puis on se discute, il m'insulte, et puis bon, on se bat. Mais comment alors lui, puis, avant il sortait pas? Non, avant il sortait pas. Ok, donc vous étiez ensemble, vous avez vécu une vie tout à fait normale avec les enfants. Oui, normal. Vous avez déménagé par rapport au travail, il est arrivé là-bas, et maintenant il sort le soir, voilà, il boit. Comme ça, il sort, il boit. Quand je dis, ah, tu es sorti, tu n'as pas laissé l'argent de manger aujourd'hui. Tu es allé boire, c'est que tu as l'argent. Donc quand je dis ça comme ça devient pas là. Donc on se bat. On se bat comment on se bat? Quand il me gifle, la première fois il m'a giflé, quand il m'a giflé, moi quand je me suis relevée, je l'ai giflé aussi. Oui. Et on a commencé à se battre. Donc les voisins sont venus, et bon, ils nous ont séparés, tout ça là. Et puis à chaque fois c'était comme ça. Il suffit que je lui demande, ah j'ai besoin de ça pour les enfants, mais il y a tel problème. Là, il n'y a toujours pas là. Donc tout le temps c'est comme ça. Mais alors comment, quand par exemple la première fois il t'a giflé,
Tu lui as tout de suite rendu, tu lui as rendu la gifle. Oui, quand je suis tombée, je me suis levée, je lui ai rendu. Parce que ça m'a surpris quand il m'a giflé, au fait. Il m'a giflé. Parce qu'il n'y avait pas ça entre vous. Il n'y avait pas ça entre nous. Donc je te demande, donne-moi l'argent pour que je puisse manger avec les enfants. Tu me gifles. Donc moi aussi, quand je me suis levée, il les gifle aussi. Je t'ai dit, c'est pas juste. J'ai dit, c'est pas juste. Il n'a pas raison. Voilà, donc quand j'ai commencé maintenant, on a commencé à se battre. Et vous vous êtes battus en même temps ce jour-là. On a commencé à se battre. Et c'est les voisins qui vous ont séparés. Oui, c'est tout de suite, le premier jour déjà. Le premier jour déjà. Et tu t'es dit quoi? Le lendemain, il est venu vers toi. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, le lendemain matin, on ne se parlait pas. Hein. Chacun était dans son coin. On est resté chacun dans son coin. Donc, je pense que c'est le surlendemain, il est venu me dire non, que c'est pas... Et il m'a demandé des excuses. Donc, on a laissé passer ça. Maintenant, une semaine, 2 semaines, ça a recommencé encore. Donc, lui, il ne s'est pas excusé. Il t'a demandé des excuses par rapport au fait que toi, tu l'as giflé. Mais non, lui, il ne s'est pas excusé. Non, il a demandé pardon, en fait, pour me dire que non, il s'excuse de ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Donc, c'est comme ça. Et puis, après une semaine encore, ça a repris encore. Qu'est-ce qui a repris? Comment il a... Quand il sort encore, il va boire. Quand je lui dis donne l'argent, ça commence. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Donc après, il commence à me frapper, il devient violent, il me frappe. Et toi, tu lui rends toujours? Non, mais la deuxième fois, il n'est pas touché parce que la première fois, bon, comme je ne le moyais pas là, il n'est pas... On n'a pas la même force. Donc ça veut dire que tu t'es dit, vaut mieux pas répondre parce qu'il va aller de plus en plus violent et moi, j'ai pas la force de ça. Je n'ai pas répondu, donc c'est comme ça, ça s'est passé. Et puis bon, c'est ça. Et dans ses yeux, tu vois quoi? Comment ça se passe? Bon, quand je vois dans ses yeux, bon, je vois rien de mauvais dedans. Au début, il ne voyait rien de... Et quand il vient et qu'il te frappe, tu vois le même homme? C'est la même chose ou pour toi il est... Non, je vois qu'il change. Il a changé parce que c'est pas la même personne. C'est ça. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne que j'ai connue. Et après, c'était devenu habitude en fait? Oui, c'était devenu une habitude maintenant. À chaque fois, tout le temps. Tous les jours? Au moins 2 fois... Bon, il m'insultait. Quand il me frappait, il m'insulte dans la cour. Devant tout le monde? Devant tout le monde. Les enfants sont là, les voisins sont là, ils s'en foutent. Il insulte mes parents, tout ça là. Ok. Il insulte tout le monde. Mais quand il te frappe... Quand un voisin même qui vient demander pardon même là, lui aussi, il insulte. Il dit, c'est que celui-là, je sors avec lui. Voilà pourquoi, quand il y a quelque chose, lui, il vient pour demander pardon. Pourquoi lui, sa femme ne vient pas et puis c'est lui, l'homme qui vient. Bah attends. C'est que je sois avec lui. Aussi. Donc il était jaloux. Voilà, il était jaloux et puis... Il travaille. Oui, il travaille. Il amène l'argent. Il a l'argent sur lui, mais c'est moi, il ne donne pas. Ah, il ne te donne pas à toi? Il ne me donne pas à moi pour m'occuper des enfants. Oui. Et il a des femmes dehors ou pas? Bon, là, bon, je ne sais pas. Toi, tu ne t'occupes pas de ça? Je ne sais pas, parce que ça, bon, je ne m'occupais pas de ça. Ok. Donc, en tout cas, il a de l'argent. Un homme, c'est un homme. Ouais, il a l'argent dans sa poche et il ne vient pas, en tout cas, pour que tu puisses vivre normalement. Donc, vous et les enfants, vous êtes un peu laissés... Voilà, on est laissés à côté. Et lui, Et à chaque fois, quand il fait comme ça, j'appelais sa soeur, je lui dis, ah, voilà ce que ton grand frère fait. Donc, quand c'est comme ça, elle me dit, elle va parler. Quand elle parle un peu à lui, bon, il change un peu. Ok. Peut-être dans la semaine, il change, après encore, il reprend ses habitudes. Mais il change, il vient s'excuser? Quand il change, il vient dire, ah, ce que tu as dit à ma soeur là, elle m'a dit, mais prochainement, il n'a plus fait ça. Mais après, il reprend. Mais vous communiquez, vous deux? On communiquait au début, mais après là, on n'arrivait plus à communiquer parce que quand lui parle, ou bien quand moi je parle, il ne m'écoutait plus. Donc moi aussi, je ne l'écoute pas aussi. Vous êtes agressif un peu. Ah, donc c'est comme ça, ça s'est passé. Et tous les jours, donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des excuses tous les jours pour te frapper ou comment ça se passe? C'est toujours la même histoire, c'est l'argent? Toujours les mêmes histoires. Quand je lui demande, je dis non, c'est comme ça. En tout cas, quand je demande à faire de l'argent pour les enfants manger et tout ça là, c'est des histoires. D'accord. Donc, en fait, toi, tu as toujours besoin de la même chose et lui, il te répond toujours de la même façon. Oui, c'est ça, parce que moi, je suis à la maison, puisque moi, je ne fais rien. D'accord. Donc, c'est lui qui doit apporter l'argent. Tu dépends de lui. Voilà, on dépend, nous tous, moi et puis les enfants, on dépend de lui. D'accord, ok. Voilà, donc, c'est lui qui doit nous donner. Et quelle est la fois où il a vraiment été très loin, quand il a été violent? Bon, il y a une fois où il m'a frappé, il m'a blessé là. Ouais. Et la cicatrice qui est pas là. Donc, c'était les mêmes histoires. Et puis bon, il m'a tapé
ma tête a tapé le mur là, et puis le sang a commencé à sortir. Ça, c'était la première fois. Et toi, tu es resté quoi? Oui, je suis restée parce que, au fait, il y avait un autre problème. Pourquoi je n'arrivais pas à quitter, le foyer? Parce que, au début, quand on s'est marié là, les parents qui n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord du choix que moi j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du même ethnie. D'accord. Voilà, Okay. donc ils n'étaient pas d'accord. Et puis bon, moi j'ai forcé. D'accord. J'ai dit, bon, c'est lui, moi je veux aussi. Donc c'est comme ça. Donc à cause de ça, je ne pouvais pas expliquer aussi à un parent. D'accord. Donc tu te dis que si tu dois partir chez un parent. Pour toi, c'est ça? Oui, donc c'est pour ça que tu ne le quittais pas? Oui, si je dois partir, je dois aller chez un parent. Mais tout dernièrement aussi, la toute dernière fois où il m'a frappé encore, qui m'a fait partir à la maison, ce jour-là, il m'a frappé, il y avait beaucoup de cicatrices sur le corps. Donc après ça, je suis rentrée. Pourquoi il t'a frappé comment? Pour avoir des cicatrices? C'est même les mêmes histoires toujours. Au fait, il voulait plus s'occuper, bon, c'est ce que moi j'ai vu. Mais donc il a pris quelque chose, il a pris un objet? Comment on appelle ça? Ceinture. C'est sa ceinture m'a frappé. Et ça, c'était la première fois qu'il a Ça, fait? c'était la dernière fois. La dernière et la première? La dernière fois. Mais il a déjà frappé avec ceinture? Oui, on a duré ensemble. Mais vous avez duré combien de temps? Depuis 2010, là. Jusqu'à? Et puis après, c'est quand j'ai fait ma première fille, ça fait 2017. Tu as fait 7 ans avec lui? Et 2017, c'est là que ça a commencé. Oui, parce que après mon... Ah oui, après la deuxième. En 2017, il a commencé à te frapper? Oui, c'est là. Et après, tu l'as quitté en quelle année? En octobre. Là? Oui. Ah, d'accord. Là, je suis rentrée en famille. Et donc, il avait pris la ceinture et il t'avait tapé comme ça? Oui, il m'a quoi. frappé. Et puis bon, après ça, j'ai appelé ma petite soeur. Elle m'a dit, ah bon, ça là, tu ne peux pas rester dedans. Parce que si tu restes dedans un jour là, le monsieur, il va te tuer. Puisque une fois, tu m'as raconté, il lui a déjà dit, une fois, il s'est levé la nuit. Et il était assis. Par ce jour, on avait fait des histoires. Je suis allée me coucher au salon. Donc, au salon, il était couché avec les enfants. Il est venu s'asseoir dans le noir, sur la chaise qui était là. Et puis, il me regardait. Voilà. Pour faire quoi? Bon, quand moi je dormais, j'ai tourné comme ça et puis je l'ai vu. Bon, quand il l'a vu comme ça, bon, j'ai pris un peu de peur, puis je n'ai plus rien dit. Je suis restée couchée. Pourquoi tu t'es... Couchée et puis je n'ai plus dormi. Au cas peut-être s'il veut, peut-être... sauter sur toi, quoi. Sauter, peut-être me tuer ou bien faire quelque chose. Donc tu avais la peur qu'il te tue? Oui, j'avais la peur. J'avais la peur. Tu penses qu'il est capable de te tuer? Bon, oui. Je pensais. Ce jour-là, j'ai pensé à ça même. Parce que je ne savais pas ce qu'il faisait là. C'est comme tu as couché quelqu'un assis et puis la personne te regarde. Tu ne sais pas à quoi il pense. Donc ce jour-là, j'ai eu peur. Tu penses qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête? Voilà. Il peut devenir fou et puis Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il est trop énervé. Ça. Donc dans un tranquillement comme ça, il va faire des... Peut-être il peut t'étrangler. Oui. Ça, il tu penses à ça souvent, quoi? J'ai pensé à ça ce jour-là. Mais tu penses souvent à ça? Oui, souvent. Souvent, il passe à ça. Et puis bon, il me demande souvent, qu'est-ce qu'il voulait faire ce jour-là? C'est la première chose que tu as pensé, en tout cas, hein, ce jour-là. Donc, c'est peut-être vrai. Oui. Et est-ce que quand tu étais à la maison, pour toi, c'était un endroit où tu avais peur? Oui. J'avais peur. Parce que toujours les mêmes histoires, toujours. Dès qu'il ouvre la porte? Dès qu'il ouvre la porte, net là, quand il rentre, quand je lui demande quelque chose, c'est parti comme ça. Tu sais. Donc vous demanderez? Mais s'il ne demande rien, il fait comment? Ouais. Il fait comment? Je ne suis pas sûre. Mais tous les jours, tu es obligé de lui demander quelque chose alors? Bon, oui. Et si tu partais travailler, il va dire quoi? Bon, au début, là, il a dit que non, il ne voulait pas que je travaille. D'accord. Voilà.
Parce que quand les femmes vont travailler, souvent, elles se trouvent des petits gars là-bas. Donc là, il a dit, bon, faut pas travailler, Non, tu mais restes à la maison. c'est un jaloux, hein. Tu restes à la maison, moi je m'occupe de toi. Oui, bah alors, je suis à la maison, tu t'occupes pas de moi, ben je vais aller travailler. Les choses ont changé. Ça, au début, on a commencé. Donc, oui, mais au début, il donnait. Oui. Et après, quand il donne plus, tu as pas dit, bon, ben maintenant je m'en vais, alors je vais aller travailler. Tu n'as pas dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Peut-être c'était une solution. Parce que j'étais habituée à rester à la maison, m'occuper des enfants. Et comment c'est aussi ce qui t'a bloqué à partir, parce que tu n'as pas de ressources en fait. Oui, c'est ce qui m'a bloqué. T'as combien d'enfants? 2. D'accord. Et eux, ils voyaient ce qui se passait? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Souvent, ils viennent s'arrêter à côté de moi comme ça. Quand on a fini de se battre là, ils sont arrêtés. Bon, c'était ça. Ils sont arrêtés, c'est-à-dire? Ils arrêtent et puis bon, ils attrapent mes épaules, disent maman, bon. Bon, c'était ça. Et ça te faisait de la peine quand même? Oui. Souvent, quand ils pensent à ça, bon, ça me fait beaucoup de trucs. Parce que... C'est les enfants aussi. Quand les enfants voient ça, c'est pas bon. C'est ça. Et qu'est-ce que tu leur dis? Bon, je leur ai dit d'aller prendre le jeton qui est sur la table pour payer des bonbons. Bon, c'était ça. Et ils vont pas voir leur père pour parler avec lui? Quand il finit ça comme ça, il est parti. Ah, il ressort lui? Il ressort. Il va boire quoi? Bon, je sais pas. C'est plus quand il sort. Toi, tu es parti pour les enfants. Tu es resté pour les enfants et tu es parti pour les enfants. Oui. Et tu es resté pour les enfants parce que tu te disais quoi? Que comme tu n'as pas les moyens et que tu ne veux pas partir sans eux, les laisser là-dedans? Bon, je me disais, bon, si j'étais seule, je peux partir facilement. Mais avec des enfants, bon, est-ce que mes parents allaient accepter de nous prendre? C'est comme ça. Et tes parents, ils n'allaient pas te dire retourne là-bas? Bon, non. Bon, je n'expliquais même pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec qui tu parlais justement? Souvent ma petite soeur, celle qui me suit. Tu l'appelais quoi? Oui. Et puis je l'expliquais. C'est elle-même qui m'a dit tout dernièrement là, de quitter la maison, parce que faut pas un jour il va rester dans ça et puis le pire va arriver quoi. Elle m'a dit ça, elle dit. C'est ça, il lui a dit, ah si je vais à la maison et si les parents vont m'accepter, elle dit non, toi tu prends tes bagages seulement et puis tu arrives là. C'est que même s'ils ont parlé, mais il sait que tu vas rester à quelque part. C'est comme ça. Au moins tu arrives, tu préviens pas et après tu expliques ce qui se passe et puis vous prenez le temps de voir qu'est-ce que vous allez faire, c'est ça. Et donc à part ta soeur, tu parlais à personne. Personne n'est au courant de ça. Et les voisins, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que tu me dis, ils viennent. Donc, non, quand ils viennent, bon, il y a d'autres me disaient souvent, ah ton mari, la façon il est là, faut quitter. Tourne comme ça. Il y en a qui me disaient, faut quitter. Ah oui, quand même. Bon, je n'arrivais pas aussi à quitter aussi. Sinon, il y a, quand il venait. Mais est-ce que tu avais de l'amour pour lui? Ou tu as de l'amour pour lui? J'avais de l'amour pour lui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Non, aujourd'hui, là, je vois que dans ce que j'étais là, c'était pas bon. Ce que je vois. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu es parti, tu as réussi à aller chez tes parents et ensuite là tu es en famille, c'est ça? Oui, là je suis en famille. En famille. Je suis en famille. En attendant de voir qu'est-ce que tu vas faire. Mais maintenant, quand tu rentres des fois à la maison comme ça, ton cœur bat plus? Non, non. Maintenant, mon cœur bat plus. Quand je rentre à la maison, tranquille. Et c'est quelque chose que tu connaissais plus depuis longtemps alors? Non, non. C'est quelque chose qui n'a pas de prix, j'imagine. Ça n'a pas de prix. Et c'est ça qui te donne la force de dire je ne vais plus dedans?
Oui, c'est ça qui me donne la force parce que maintenant je me sens libre. Un peu libre quoi. Bon, les injures, les coups, je ne les reçois plus donc je me sens un peu libre. Et la personne que tu étais avant de te marier ou au début du mariage et la personne que tu es aujourd'hui, il y a une différence? Oui, un peu. Il y a une petite différence. En quoi? Parce que maintenant, bon, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Comme quoi? Comme quoi? T'es plus la même femme? Maintenant que tu as passé toutes ces années où il t'a frappé, il a un peu réduit ton... Je sais pas, tu as changé de caractère? Hein? Un petit peu? J'ai changé un peu de caractère. Tu te dirais que tu es devenu comment alors? Je n'ai pas trop confiance aux gens maintenant. Et en toi, tu as confiance en toi? Je commence à avoir confiance en moi maintenant. Sinon, il arrivait un moment où je n'avais pas confiance parce que tout le temps, me disait que tu n'es rien, tu ne seras rien. Tu vas rester comme ça. Bon. Mais maintenant, je sens que... Tu vas rester comme ça veut dire quoi? Tu restes, tu ne pourras pas pas partir? Je ne vais pas changer, il ne va pas partir. Je vais rester comme ça dans sa main. Il va faire ce qu'il veut de moi. Pour lui, tu penses que c'était un pouvoir qu'il aimait? Oui, je pense oui. Il avait pris ce pouvoir-là et puis ça lui faisait plaisir. Plaisait, hein? Oui, ça lui plaisait. Et est-ce que tu lis sa violence avec l'alcool? Pour toi, s'il arrête de boire demain, il ne te frappera plus? Avec ce comportement qu'il a eu là, je pense qu'il ne peut pas. Il ne peut pas quoi? Il va me frapper demain, même s'il ne boit pas. Ah oui, il a commencé à prendre cette habitude-là, donc du coup maintenant, il peut le faire... C'est une escalade de la violence qui a fait qu'avant il ne se permettait pas, maintenant qu'il s'est trop permis même sans alcool, il doit le faire. C'est arrivé qu'il te frappe par exemple un matin sans alcool? M'insulter. Ah ouais. M'insulter. Et au niveau sexuel par exemple, est-ce qu'il y avait des rapports forcés? Parce que souvent, c'est ce qu'on voit chez les femmes. Souvent. Femmes battues. Souvent, il y avait des rapports forcés. C'est-à-dire, soit c'était avant qu'il te frappe, ou bien après t'avoir frappé. Comment c'est, dans quelle mesure il a un rapport forcé? Soit c'est après, quand il sort, il revient, il va coucher avec moi. Et il a oublié qu'il vient de te frapper, quoi. Oui. Donc quand c'est comme ça, ça devient forcé. La guerre encore. Voilà. Mais tu dis rien? Bon, tu laisses faire. Quand je suis fatiguée, je laisse faire. Et quand tu n'es pas fatigué, tu fais... Quand tu n'es pas fatigué, tu le... Là, j'essaie de résister. De résister. Et lui, comme il a bu, il va dormir après. Est-ce que c'est une vie, ça? Non, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Pourquoi Marina, elle vient aujourd'hui raconter son histoire? Pourquoi? Quel message tu viens nous porter? Bon, le message que je viens porter, c'est de dire à mes soeurs qui sont dans les mêmes situations, elles n'ont qu'à essayer de s'élever parce que un homme comme ça, quand tu penses qu'il va changer, il ne va pas changer. Tu es sûr? Oui. Maintenant. Pourquoi tu dis qu'il ne va pas changer? Non, au début, j'ai pensé qu'il allait changer. Je pensais qu'il allait changer. Mais après, j'ai vu que non, il ne peut pas changer. Et est-ce que tu rêves d'amour? D'amour, comment? Envers lui, bien que je croise quelqu'un d'autre. Bon. Souvent, je pense à ça, mais souvent, je me dis, est-ce que ça ne serait pas la même chose? Il ne faut pas y aller tomber encore sur quelqu'un qui va me faire les mêmes choses aussi encore. Donc souvent, il me dit ça quoi. Tu te dis quoi? Les hommes sont violents? Oui. Ton papa était violent, tu crois? Moi, mon papa, non. Il n'était pas violent. Mais tu as déjà vu des violences d'autres personnes qui ont subi ça?
C'est quelque chose que tu vois... Bon, avant mon mariage, bon, j'entendais, mais je n'avais pas encore vu. Avant pour moi, là. Et aujourd'hui, quand tu en parles, tu as rencontré d'autres personnes comme ça? Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que si on t'a frappé, bon, disons, 4-5 fois, c'est que ça va être monnaie courante? 4-5 fois. Ça serait pour toujours, je pense. Il va recommencer. Il va recommencer. Il va recommencer. Et si aujourd'hui, il y a une dame qui nous écoute et qui se dit, voilà, j'ai écouté Marina, je suis dans la même situation, mon mari part, le soir il rentre, il me frappe pour un oui, pour un non, dès que j'ouvre la bouche ou dès que je la ferme. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? À part partir, parce que toi on t'aurait dit de partir, tu dirais, ben moi j'ai pas l'argent, je peux pas partir. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse justement? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle sache alors dans son cœur? Qu'est-ce que tu dirais à Marina si tu voyais Marina à l'époque où elle vivait avec ce monsieur-là? Ce monsieur qui... Avec un homme comme moi, mon mari. Ouais. Bon, moi j'allais lui dire de quitter. Hein. Tout de suite? Oui, je vais lui dire de quitter. Elle perd son temps? Oui, je vais lui dire de quitter. Elle rate sa vie? Oui, parce que il y a beaucoup de choses dedans. On ne peut pas tout dire. C'est quoi par exemple? Il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme quoi? Et il peut te taper un jour. Ta tête peut taper quelque chose, tu peux mourir. Mais toi, tu peux te fâcher, tu vas lui taper avec quelque chose aussi. Tu vas le tuer. Ouais, tu vas partir en prison. Donc, ça pour éviter beaucoup de choses, il faut partir. Et les enfants aussi. Les enfants subissent aussi la violence peut-être aussi. Oui. Soit parce qu'ils la voient et que demain ils ne respectent pas la maman, soit parce qu'ils la subissent, parce que le monsieur peut aussi être violent avec les enfants, soit parce qu'ils veulent protéger la maman. Et puis ça va être autre chose encore. Un enfant élevé dans la violence, il y a beaucoup de séquelles. On ne les connaît pas vraiment, mais c'est possible. C'est pas bon. C'est pas bon. Et la famille du monsieur, elle dit quoi? Bon, quand je suis venue à la maison, bon, il m'a appelé. Bon, la famille, bon, comme ma belle-soeur, elle était au courant, elle aussi, elle m'appelle aussi souvent. Mais lui, il t'appelle pourquoi? De revenir à la maison. Ah, il t'appelle pour revenir, hein? De revenir. Mais là, ça... Parce que maintenant, il ne peut pas venir à la maison parce que les parents, quand je suis venue expliquer tout, il a honte. Il a honte, il ne peut pas venir. Donc, il me dit de rentrer avec les enfants. Ah oui, bah comme ça, il va bien t'enfermer. Mais s'il vient te chercher et s'il vient s'excuser et s'il vient affronter la honte, alors peut-être que à la limite, on va l'écouter. Je ne dis pas de retourner. Mais là, c'est de loin de dire, bon, je ne peux pas venir parce que j'ai honte, mais venez. C'est pas très courageux. C'est ce qui fait qu'il vient dire non, faut venir avec les enfants. Et toi, tu sais déjà que c'est pas quelque chose qui... C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le jour où il venait là, il a pris les barils, il n'était pas là. Puis j'ai pris quelques trucs et puis on est venu à la maison. Et ça, ce jour-là, quand il t'a frappé, c'était la nuit? C'était la veille. La nuit, tu t'as frappé et puis tu as dormi. Voilà, en pensant dans ta tête que tu vas partir. Non, je ne pensais même pas au début de partir même. Il était là et puis j'ai appelé ma petite soeur. C'est elle qui m'a dit, ah, il faut quitter là. Et donc, elle t'a vraiment donné du courage. Voilà, elle m'a donné le courage. Elle a su dire les mots qu'il faut pour que tu te dises, non, c'est vrai que là, vraiment, il allait trop loin et ça risque de devenir grave. Elle m'a encouragé au fait de quitter là. C'est comme ça que je suis quittée. Et donc, tu as fait les bagages et tu as pris les enfants en douce. Et tu lui as pas pris beaucoup de bagages. Tu n'as pas dit où tu allais? Non, non. Mais il a tout de suite su. Quand il est venu, il a su qu'il a pris des trucs, il suis parti. Mais il ne sait pas où tu es. Oui. Donc, comment il a découvert? Il m'a appelé. Et tu réponds? Oui. Ah, pour dire quoi? Tu lui dis où je suis? Je suis parti. D'accord. Je lui ai dit, je suis parti. Et lui, il ne demande pas de voir les enfants? Ça fait combien de temps maintenant? Octobre. Ça fait 2 mois. Oui. Enfin, 3 mois bientôt. 3 mois bientôt. Ça fait 3 mois que tu es parti. Et quand il appelle, il demande à voir les enfants? Il demande les enfants, il demande qui veut les voir. Voilà pourquoi il me demande de rentrer là, avec les enfants. Donc comment tu vas organiser ça?
Bon, Tu vas les envoyer avec quelqu'un ou il va les voir quelque part? Pour le moment, je n'ai pas réfléchi à ça encore. Oui, mais il faut réfléchir parce que je pense qu'au moins ça va te libérer de te dire, alors les enfants, ils vont peut-être partir chez ta soeur ou je ne sais pas. Lui, il vient les voir, mais pourquoi partir avec? Bon, par moment, quand je pense, j'ai peur. Il me dit souvent, si j'envoie les enfants ici, il les bloque là-bas. Oui, mais tu ne les envoies pas. Il vient les voir chez quelqu'un ici. Et puis toi, tu le vois pas. Il envoie qu'il les bloque. Je vais faire comment? Ils ne s'en vont pas là-bas. Non? Ben non. Il vient les voir s'il veut. Après, il faut que tu aies une sécurité, d'être sûr qu'il peut les voir dans un cadre bien sécurisé, mais toi, tu ne le vois pas. Parce que toi, il va te blaguer. Et même s'il ne te blague pas, imagine, il devient violent, c'est pas bon. C'est dur d'être une femme libérée, c'est dur d'être une femme qui sort de cet enfer, parce que souvent, on doit se dire que voilà, peut-être que tout ça, j'ai rêvé, peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, il va changer, peut-être que ce que je viens de faire, je ne l'ai jamais fait avant, donc vraiment, ça va lui faire quelque chose à réfléchir, il va changer dans sa tête, il va dire non, vraiment, et tout ça, quoi. Il te dit qu'il t'aime? Oui, il dit même toujours. Il dit même. Et toi, tu dis quoi? Rien. Marina aussi. Elle te dit qu'il t'aime et toi tu lui réponds rien. Tu devais lui répondre tu m'aimes, mais puis on connaît comment tu m'aimes. Ça, c'est pas de l'amour. Mais comment tu as fait en 3 mois, ces 3 petits mois-là, pour changer tout? Parce que quand tu as pris tes bagages, c'est même pas toi qui as décidé, c'est ta sœur. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois-là? Parce que c'est très intéressant pour les femmes qui nous regardent. Comment ces 3 mois-là ont fait que tu es sûre qu'il ne changera pas, que tu ne retourneras pas, que tu ne l'aimes plus, qu'il ne peut pas t'aimer de la façon où tu veux être aimé? Qu'est-ce qui est passé dans ta tête pendant les 3 mois? Tu parlais avec quelqu'un d'une association? Oui, j'ai parlé à Madame Cissé. Ok. Donc si tu dis Madame Cissé, toute la Côte d'Ivoire va vouloir rencontrer Madame Cissé. Et c'est l'association des femmes. Des femmes, voilà, l'association des femmes. Oui. Mais du coup, le fait de parler, c'est ça, sortir. Voilà, un peu m'ouvrir les yeux, me faire comprendre que dans ce que je suis là, c'est pas normal. Que c'est pas parce que je fais rien que je dois forcément rester. Subir ça. Subir ça. Donc c'est elle qui m'a... Mais quand vous regardez les novellas là, et que tu vois les histoires d'amour là, tu n'as pas l'impression que ça c'est vrai? Mais votre histoire de vie que vous vivez enfermé dans un foyer où quand tu entends la porte qui s'ouvre, que le monsieur arrive et puis c'est pour te frapper, tu as peur. Ça on ne voit pas dans le film, mais ça vous pensez que c'est vérité quoi. Non, au fait aussi, bon, dans ma religion aussi, quand tu te maries aussi, tu ne dois pas divorcer comme ça. Tu ne te sépares pas comme ça. Il faut être courageux. Ouais. Voilà. Donc, il faut subir. Sacrifice. Tu acceptes tout. C'est ce qu'on te dit le jour même qu'on célèbre le mariage là même. On te dit ça. Oui, il paraît que le jour où on célèbre le mariage, on te donne chicotte même dans le sac. On donne chicotte au monsieur, tout ça. Pourquoi? C'est pour lui dire que si la femme, là, elle n'est pas droit, là, il n'a qu'à la mettre droit. C'est comme ça. Et puis toi, tu n'as pas chicotte toi aussi? Pour le mettre droit un peu quand il est un peu bizarre non. Là. Chez les hommes, chez les femmes, on ne donne pas ça aux femmes. On donne ça aux Pourtant, hommes. c'est la femme qui gère le foyer. Oui, c'est une femme. Oui. C'est pas juste. C'est pas juste, mais... Et puis c'est l'homme qui a déjà la force. Oui. Même si la plus grande force, c'est la force de la persuasion, c'est la force des mots. Ça, c'est beaucoup plus fort. Vous communiquiez bien au début en plus? Oui, au début, on causait, on parlait de beaucoup de choses. Hein. Comment on a fait, puis bon, des moments, acheter une maison. On avait beaucoup de... Mais ce qui a été dur pour toi, surtout, on a l'impression aussi, c'est comme tu as obligé tout le monde à croire en cette histoire et que tu as changé un peu la culture parce que tout le monde disait non, il te faut cette personne de notre ethnie. Toi, tu as choisi ça et finalement, tu voulais pas t'entêter, mais tu avais honte. Il faut que ça marche. Oui, j'avais honte parce qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que tu t'es battu pour ça. Pas bon. Voilà, tu t'es battu pour ça. Donc, parce que comment j'allais venir regarder les parents? Comment je peux m'élever puis venir expliquer ce qu'il me fait? Je ne pourrais pas expliquer. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, il va dire c'est ton choix. On t'avait parlé. Oui, c'est ton choix. Donc tu assumes. Comme ça. Oui, mais on fait des erreurs dans la vie.
Il faut que on commence à moderniser un peu ce monde-là et qu'on enlève le carcan, le poids de la culture. La culture, c'est joli, c'est important de suivre la culture, c'est important de respecter les coutumes, c'est important parce qu'elles sont là, parce qu'elles permettent aussi un sillon dans la vie dans lequel on peut suivre, dans lequel on peut vivre une vie saine, une vie bien et tout. Mais parfois, avec la modernisation, on a des choses positives, telles que la possibilité de voir que ça ne convient pas. Et si on avait cette possibilité de toi aller parler avec quelqu'un, lui s'ouvrir à quelqu'un, peut-être que la communication aurait été vite rétablie rapidement. C'est le laisser aller et le manque de communication et le manque de choix justement de se dire qui je peux appeler, qui je peux voir pour m'aider. On ne peut pas tout faire dans la vie. On peut pas être sa propre ressource, sa propre force et son propre courage, tout ça, on ne peut pas tout avoir. Parfois, il faut aller chercher et puiser ailleurs les forces. Et c'est ce que tu as trouvé depuis 3 mois, en fait, avec des dames de l'association avec qui tu te confies et qui te remettent un peu sur le chemin pour te dire qu'on ne vit pas forcément une relation dans un foyer violent, qu'il arrive qu'on puisse vivre vraiment l'amour et qu'une vie de peur dans sa propre maison, c'est pas logique. C'est ce qu'elles m'ont dit. Elles disent c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'était quand tu doutes si tu retournes, quoi. Si tu te demandes, mais est-ce que je ne vais pas retourner là-bas? Aujourd'hui, Marina ne va pas retourner. Non. Est-ce que tu viens sur ce plateau pour te conforter à toi-même ton idée, de t'assurer toi-même? Maintenant, je suis venue sur le plateau, j'ai parlé à Alissa, j'ai dit devant tout le monde, donc je ne peux plus retourner. Est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de te libérer de ce passé-là? Oui, c'est un moyen pour moi de me libérer de ce passé. Parce que tu aurais pu passer en anonyme. Oui. Mais tu ne veux pas. Non. Pour toi, il faut dire les choses. Oui, quand je vais dire, bon, je vais savoir. Au fait, c'est pour que je me libère de ce passé-là, c'est tout. Et puis donner aussi des conseils à d'autres personnes aussi. Le courage, oui. Et le courage aussi à d'autres femmes de faire comme moi. C'est ça. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment donc le fait de communiquer avec des personnes qui sont aptes à parler avec toi, comme les gens de l'association? Donc aujourd'hui, une dame qui serait vraiment toute seule, il faudrait qu'elle trouve quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance. Ou ce genre d'association-là, de femmes. Qui peut lui donner des conseils, lui dire comment faire. Et puis, c'est comme c'est ça. Ok. Et tes enfants, ils te disent quoi? Parce que maintenant, ils ont une nouvelle vie, eux. Ils sont quel âge? Il y a 8 ans, la fille, et 4 ans, le garçon. 4 ans, lui, il n'a pas trop vu. Peut-être il demande son papa quand même. Oui. Mais la fille de 8 ans, elle a compris ce qui s'est passé? Elle a compris ce qui s'est passé un peu. Tu lui as dit? Parce qu'elle voyait, elle était là. C'est triste. Hein? Oui, c'est triste. Elle s'en souvient? Elle parle de ça? Oui, souvent, elle me parle de ça. Tu vas lui permettre peut-être de parler aux dames aussi, pour que... Je pense que les enfants, il faut qu'ils s'expriment aussi. Souvent, ils gardent beaucoup parce qu'ils ont une faculté à jouer et à vivre avec les émotions de la vie, mais il faut ne pas les laisser garder ça. Parce que les enfants coffrent, on appelle ça les enfants coffrent, c'est les enfants qui gardent des secrets comme ça, de famille. C'est quelque chose qui va se répercuter. Notamment peut-être rencontrer quelqu'un qui peut être violent et qu'elle accepte parce qu'elle dit maman, elle a accepté ça, c'est pas facile, c'est une vie de sacrifice, tout ça. Ou au contraire, être tellement libérée, tellement dure que finalement un homme qui viendrait, elle se dirait mais les hommes c'est pas des gens bien, tu vois. Donc il faudrait aussi, puisque toi tu as eu la chance de rencontrer des gens qui ont vraiment une bonne aura, qui s'expriment de façon correcte et positive, de l'emmener là-bas comme ça, pas quelque chose de solennel, mais juste pour discuter. Peut-être qu'un jour elle s'ouvrira, et c'est important aussi de savoir que lorsqu'il y a de la violence dans un foyer, tout le monde subit. Même ceux qui n'ont pas reçu les coups subissent dans leur vie des coups de ça. Et il y a des répercussions et des séquelles, c'est sûr. En tout cas, Marina, je crois que la pire des violences, c'est la violence que l'on a dans la mémoire aussi. Oui. Je pense que de se rappeler ces soirées-là... C'est pas facile. Pas facile. Se rappeler de ça souvent, bon,
Ça, souvent, quand je me rappelle de ça, je suis assise dans mon coin et puis je pense à ça. Bon, ça me rend triste. Ça me rend triste. Bon, quand je vois que tout ça là, on me faisait et puis j'étais là. En fait, ça te rend triste pour toi-même. Je te dis, mais vraiment, j'ai trop souffert. J'ai dit, j'ai trop souffert. Ouais. Pourquoi j'ai accepté tout ça? C'est ça. Je pouvais partir. Mais tu vois, en plus, tu avais commencé une certaine libération en te disant, je ne vais pas épouser forcément quelqu'un qu'on m'impose ou voilà. Et puis, cette libération, elle est à demi. Parce qu'après, tu me dis, mais dans notre ethnie ou dans notre coutume en tout cas, la femme est un sacrifice. Donc, en plus de ça, je veux prendre quelqu'un qui me correspond, me libérer de ça, mais j'ai quand même le poids de la culture et de la coutume qui fait que moi, je suis une femme sacrificielle. Et je reste dans cette idée-là, quoi. Tu vois, tu as gardé quand même ce côté où tu vas être soumise. Oui, c'est ça. J'ai gardé ce côté-là. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment en toi par rapport à ta maman et tout ça. Et ta maman, elle dit quoi? C'est chez ta maman vous êtes? Oui, je suis venue chez ma maman. Elle dit quoi? Bon, elle n'a rien dit. Elle m'a dit, ok, elle a compris de rester à la maison pour moi. Non, elle t'a pas dit, je t'avais dit. Comme tu avais ça, c'est le moment, elle a dit tout ça. Elle m'a dit que je t'avais dit. Ouais. Je t'avais dit. Mais elle est là. Il y a mon oncle aussi, une fois qu'il a passé à la maison, qui m'a dit la même chose. Il m'a dit, ah, on t'a dit que ce monsieur-là, il ne faut pas le prendre parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du même ethnie que nous. Mais tu as forcé. Donc, mais tu peux. Et lui-même m'a demandé c'est quand je vais repartir, l'oncle. Ah, donc il ne croit pas en ta libération en fait. Il se dit que ça c'est très difficile. Parce que c'est très rare. C'est très rare, surtout quand on est seul, de sortir de ça, c'est très rare. C'est pour ça que dans ta détresse, d'avoir trouvé quelqu'un qui puisse te rappeler chaque jour que c'est ce qui m'a encouragé, c'est les dames là qui m'ont encouragé, parce que non, il arrivait un moment où j'avais l'envie de partir, me retourner, parce que là où je suis là, c'est un peu coincé. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est avec ce que le conseil qu'elle me donnait. Bien sûr. Ça va arriver parce que tu vas peut-être pouvoir travailler. Tu ne travailles pas pour l'instant. Non, il ne fait rien pour le moment. Donc peut-être que quand tu trouveras quelque chose, tu pourras trouver ensuite un petit endroit et tu pourras recommencer une vie, avoir quelque chose qui te correspond avec les enfants. Oui. Donc ça, c'est ça demain. C'est ça la chance de demain. C'est pas... En fait, tout est derrière, c'est ça. Maintenant, ton histoire est derrière et il faut en faire une bonne leçon, c'est-à-dire un apprentissage pour aller vers l'avant, mais il ne faut pas rester là-dedans. Elles ont raison de te dire ça parce que il n'y a rien de bon. Même ta sœur te l'a dit, demain c'est l'enfer et demain c'est la mort. C'est ça. En fait. C'est ce qui... Et demain, si tu te retrouves par exemple dans une maison et puis il y a un voisin qui tape sa femme, tout ça, qu'est-ce que tu ferais? Parce que c'est quelque chose qui te touche, toi. Actuellement, là, si je vois ce cas-là... Tu entends crier une dame. Une dame. Je vais d'abord aller la secourir d'abord. Et puis après, bon, essayer de discuter avec elle. Et puis bon, en fonction de ça, lui expliquer mon passé aussi. Et puis lui expliquer mon passé. Et puis voir maintenant si elle accepte de le quitter ou bien de rester. Peut-être bon, essayer de venir avec elle dans l'association aussi pour qu'on puisse lui donner des conseils aussi. Ok. C'est ce que donc on va mettre le numéro de l'association dans notre émission. Donc c'est la Fédévédie. C'est au 08 65 86 67 31 ou le 05 74 60 81. C'est donc l'association Afédévédie, l'association des femmes veuves et divorcées qui se trouve à Yopougon, mais qui peut répondre. Et les dames sont vraiment extraordinaires. C'est des dames qui aident vraiment beaucoup et qui sont là, présents pour toutes sortes de choses. C'est pas seulement les femmes battues, c'est pas seulement les femmes qui sont dans un foyer avec de la violence, mais toute femme qui sont un peu démunies.
et dans le besoin, mais elles sont vraiment à l'écoute, ce qui peut vraiment aider toute personne qui souhaiterait sortir de sa condition, discuter ou juste trouver des bons conseils, sans pour autant, on ne peut pas décider à la place des gens. On ne peut pas dire, bon ben voilà, tu es là, c'est pas bon. On ne peut pas forcer quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un à sortir. Parce que même si tu forces la personne, elle peut répartir. Il y a beaucoup qui viennent, là, ils reviennent. Ils peuvent repartir, mais ils peuvent ressortir aussi. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un. Mais je pense qu'avec les conseils et puis la situation que toi-même tu vivais ou bien tu vis, tu vas voir que ce qu'elle te dit là, c'est vrai. Ce qu'on te dit là-bas, c'est bon, c'est vrai. Donc, tu vas essayer de... Mais pourquoi, dans une vie où on n'a qu'une vie, Dieu nous a donné une vie, on est là sur cette terre, on est obligé de se coller à quelqu'un qui va nous taper dans ta vie, quoi? Bon, souvent, c'est l'amour, souvent. Toi-même, tu ris. Marine a toi dit ça. Toi-même, tu t'entends, tu ris toi-même de ce que tu es en train de dire. Donc, vraiment, nos auditeurs, vous entendez Marina, elle rit. Elle rit beaucoup, non, mais je ne pense pas qu'avant, elle riait comme ça. C'est parce qu'elle est libérée. Ça fait 3 mois seulement. Donc, c'est ça. C'est vrai. Maintenant, tu es beaucoup plus heureuse. Oui. Même s'il n'y a pas l'amour. Oui. Tu l'aimais beaucoup, mais bon. Avant, ça c'était... Maintenant, tu t'aimes toi. Oui. Moi et mes enfants. Ouais. Tu as pris un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Et est-ce que tu es prête à peut-être répondre à des appels si des gens ont besoin de parler, besoin de les encourager? Oui. Est-ce que tu es prête à répondre à toute personne? Il n'y a pas de problème. Même les gens qui vont t'insulter? Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas répondre quand on t'insulte. En tout cas, c'est la fin de notre émission. Je suis extrêmement contente d'avoir reçu Marina ce soir, surtout pour parler avec la joie, parce que c'est Marina, c'est son caractère, c'est comme ça, de ce que on vit à l'intérieur dans cette tristesse de vie, qui est une vie de détresse, lorsqu'on est enfermé dans une maison avec la personne qu'on a choisie, qu'on a cru aimer, partager de l'amour avec, et puis un jour, tout d'un coup, il apparaît qu'un nouveau visage. Parce que pour toi, c'était un nouveau visage, vraiment. Le visage que je ne connaissais pas. C'est ça. Tu ne pensais jamais que monsieur allait devenir comme ça. Je n'ai jamais pensé qu'il allait devenir comme ça. C'est ça. Oui. Et tout d'un coup, il a changé. Et c'est parce qu'il a changé tout d'un coup que tu t'es dit, on va sûrement redevenir comme avant. On va sûrement redevenir comme avant. Oui, c'est ce que je me suis dit. Petit il va changer, mais... Il va redevenir. Il va redevenir comme il était avant. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, il avait ajouté, lui, forcément, de l'alcool dessus. Donc, il a changé de comportement. Il sort, avant, il sortait pas. Bon, et tout ça a fait qu'aujourd'hui, avec la tristesse des enfants, avec la tristesse de ton quotidien, avec la détresse dans laquelle il te laissait sans argent, sans rien, en fait, pour arriver à frapper quelqu'un, il faut conditionner la personne. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait quand il disait tu ne vaux rien, tu n'iras nulle part, tu ne peux pas avoir mieux que moi, qu'est-ce que tu crois, qui tu es, tout ça. C'est ce qui fait que généralement on vous conditionne. On va vous conditionner, il va essayer de manipuler votre esprit d'abord et ensuite, une fois que vous êtes affaibli, que vous vous sentez dépendante de lui, que vous ne pouvez rien faire sans lui puisqu'il maîtrise l'argent, il maîtrise l'endroit où vous habitez, il est le roi du foyer. À ce moment-là, il peut se permettre de vous mettre une gifle, de vous frapper et de fil en aiguille, on se retrouve dans une relation de dépendance toxique. Voilà, c'est ça qu'on appelle. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à la technique, à Yao. Merci à Henri de nous faire tout ce qui est le community management et nous faire nos vidéos pour la page YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Et merci à la radio Alpha Blondie FM, à vous, nos auditeurs fidèles. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez témoigner, participer à l'émission Secret de Nuit. Je vous attends sur le plateau. Merci et bonne nuit.